Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler crypto-monnaie, on va parler trading du Bitcoin et on va faire un petit flash info. Je vais démarrer justement par un flash info. C'est important de faire un petit peu le tour de toute l'actualité, savoir ce qui se passe dans notre monde pour pas être un peu surpris parfois justement par notre trading, par des éléments extérieurs qui arrivent dans notre trading évidemment. Donc c'est important pour moi de faire un petit tour tous les matins de l'actu. Voilà, je lance le flash info. Voilà mes amis, tous les matins, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Twitter, voilà, j'ai commencé Twitter il y a très très peu de temps, donc pas beaucoup d'abonnés, mais ça va venir. J'espère que vous allez vous-même vous abonner afin que nous soyons toujours en contact. Et dessus, je vais mettre mes publications, je mettrai des infos de plus en plus. Plus le temps va passer, plus je vais mettre des informations dessus. Je vous fais une météo en premier le matin pour voir si c'est vert, si c'est rouge. Hein. Comment le comportement de la crypto pendant la nuit, hein, pour nous autres, enfin les Français, puisque à l'heure où je publie, c'est de Paris, moi. Mais on peut voir ça, justement, vous pouvez voir ça avec Coin 360, excusez-moi, hein, je bégaye un peu, mais ça va passer avec 360. Vous voyez, tout ça, c'est bien vert là. Hein. Vous pouvez le surveiller sur un autre site aussi, CoinMarketCap, où là, vous pouvez avoir pas mal d'informations. Hein. J'ai aucun intérêt dans ces sites, ni dans tous les sites que je vais vous présenter aujourd'hui. Je le fais simplement parce que c'est les choses que je fais. Je ne fais pas du conseil d'investissement non plus. Je vous donne juste mes idées et vous voyez un peu où je vais chercher mes infos, etc., mes pensées, mes réflexions. Voilà, exactement. Et puis aujourd'hui aussi, dans CoinMarketCap, on peut voir aussi que ça c'est la peur, vous voyez, c'est baissier, les gens ont peur, là c'est un bon indicateur parce que quand il passe dans le vert, ça veut dire que tout le monde est un peu rassuré et qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à racheter. Voilà, mais là c'est un peu dans le rouge en ce moment, on en parlera au fur et à mesure, mais c'est pas bien grave non plus mes amis. Voilà, alors donc la Russie évidemment, Russie, l'Ukraine, tout le monde en parle, c'est dans tous les journaux, je vous ai même pas sorti un article là-dessus parce que tout le monde en parle. Donc vous allez dans les journaux, vous trouvez tout, vous écoutez la télé, vous avez toutes les infos possibles, inimaginables. Évidemment que ça peut jouer un peu sur la finance. Hein. Ils prévoient une guerre à partir de mercredi. Bon, tout ça c'est peut-être de l'intox complètement, hein. Mais bon, c'est bon à suivre. Hein. C'est l'histoire de notre monde, c'est toujours bon à suivre. Et ça peut jouer sur la finance, effectivement. La crypto en France, eh bien, il y a une étude qui a été faite de KPMG France. C'est l'ADAM, Association pour le développement des actifs numériques, vient de dévoiler une étude réalisée par GPMG France, qui propose un état des lieux du secteur crypto en France. C'est hyper intéressant. Vous avez une vidéo, allez la voir, je l'ai vue hier en direct. Allez voir ça, c'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine d'écouter et de regarder. Et il y avait CryptoToast d'ailleurs qui était, qui a posé aussi des questions. C'était sympa, en parlant de CryptoToast, ben, ils ont parlé du Super Bowl aujourd'hui qui vient de se terminer. Ce Super Bowl, il y a un bilan à faire avec la publicité des crypto-monnaies. Ils le font, ils font un petit bilan de ce qui s'est passé, c'est intéressant à lire, allez voir aussi, je vous en dis pas plus, parce qu'il y a FTX qui a fait de la pub, il y a Coinbase qui a fait de la pub, il y a Crypto.com qui a fait de la pub dessus, ils ont investi beaucoup d'argent, et voilà, eux ils donnent un petit peu la réponse de ça, allez lire tout ça, c'est intéressant. Moi je survole l'actualité, je survole les flashs, je suis pas là pour vous donner des leçons, ou vous dire comment vous devez penser, évidemment, hein, je vous dis les articles qui me paraissent moi un peu sympas pour tous ceux qui me suivront, et puis après vous allez les approfondir un peu, vous allez lire dessus si ça vous dit. Hein. C'est comme ça qu'on apprend le mieux hein, au monde, hein. C'est quand on fait ses recherches soi-même. Hein. Voilà, donc c'est juste des petits éléments. Opportuniste, alors Intel annonce un processeur dédié au minage de crypto. Hein. Intel c'est une très très grosse boîte, hein. On a tous des éléments dans son ordinateur, on le sait. Et donc voilà, j'avais déjà lu ça il y a pas mal de temps, il se lance là-dessus évidemment pour pouvoir soi-disant produire du minage qui coûtera un peu moins cher d'après ce qu'ils disent. Alors pareil, article à lire. Le JDC, Meta imagine un monde déprimant en dehors de Metaverse. Ah ouais, ça c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. Il y en a qui vont adorer. Moi, j'ai pas aimé. Meta a fait une vidéo justement, alors à lire
pour faire évidemment sa promotion hein, sur le méta. Et sincèrement, il nous montre dans un monde déprimant. Enfin, moi, je sais pas, j'ai 65 ans. Moi, j'ai pas vécu dans un monde déprimant. Je suis pas dans un monde déprimant. On n'est pas tous d'accord. On voit pas tous ces choses pareilles, évidemment. Mais on n'est pas dans un monde déprimant du tout, hein, mes amis. Et vous verrez. Hein, et j'ai suivi beaucoup de choses dans ma vie. Il faut prendre la vie du bon côté. On a un passage une seule fois sur Terre. On prend ça du bon côté. Et justement, on participe à toutes ces choses comme ça, à toute cette actualité, à ce domaine de l'informatique qui progresse avec le temps. Hein. Moi, j'ai vu démarrer Internet, j'ai vu démarrer les sites Internet, j'ai vu la crypto maintenant démarrer, je vois tout ce système et les méta, quoi, le métaverse, quoi, et démarrer, ça va être extraordinaire. Mais notre monde n'est pas si pourri que ça. Et de toute façon, pour moi, sincèrement, le monde ne sera pas mieux simplement en passant par des systèmes informatiques, ce qu'on vit réellement hein, avec quelqu'un dans notre vie, etc. Enfin voilà, c'est ma petite idée, hein, simplement. Hein. Voilà. Le FBI met en garde les amoureux du Bitcoin. Alors ça, j'aurais dû le publier avant, mais c'est pas grave. Je trouve ça marrant. C'est le journal du coin qui a publié ça. Évidemment, il fait petit article là-dessus sur les arnaques, hein, évidemment, des arnaques, je vous ai dit, il y en a beaucoup, donc c'est toujours bien de lire tous les articles qu'il y a sur les arnaques. On n'est pas dans un monde que d'arnaques, c'est pas du tout ça, hein, mais il y a des arnaques. Et donc, il faut en parler, parce que quand on est un peu au courant de tout ce qui se passe, eh bien, on fait attention, hein, on le sait, hein, voilà. Mais c'est pas que le monde de la crypto-monnaie ou des NFT ou des métaverses, alors qu'il y a beaucoup de truanderies, mais il n'y a pas que ce monde-là. Hein. Notre monde est une arnaque complète à la base, hein, et avec des gens honnêtes, des gens malhonnêtes, hein, c'est ça pour tout le monde. Un diamant extraordinaire. Sotheby encore, un diamant, là c'est un diamant noir, ça vaut le coup de lire ça, vous allez voir mes amis. Londres, le plus gros diamant noir du monde, adjugé, là c'est 20 minutes qui explique ça. Voilà, avant c'était Sotheby, hein, c'est le Twitter de Sotheby. Et donc à lire, moi je fais de l'antiquité, alors évidemment je suis intéressé par tout ce genre de choses, je suis intéressé par les NFT et je suis intéressé par tout l'art qui est vendu comme ça et payé en crypto-monnaie. Hein. Donc allez lire cet article, c'est assez intéressant. Voilà. Et maintenant, on va passer à les numériques. Alors, fraude, eh bien oui. 3 NFT saisis par le fisc britannique, les acheteurs mis en garde. Je pense que ça va être de plus en plus... de toute façon, tous ces systèmes vont finir par être régulés un jour ou l'autre comme il le faut, je le pense. Obligation, hein, c'est comme ça, ce sera comme ça de toute façon. Et surtout, pour tous les gens qui fraudent justement dans tous ces domaines-là, je pense qu'il faut qu'ils commencent à faire attention parce qu'on s'aperçoit, il y a beaucoup de fraude, mais les fraudeurs sont attrapés. Hein. Donc faites attention, méfiez-vous, c'est tout. Métaverse, une personne sur 4 devrait y passer 1 heure par jour en 2026. C'est bientôt ça, hein. Quelques années, je pense, oui, ça j'en suis sûr aussi, parce que c'est un domaine qui est quand même assez extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, intéressez-vous mes amis, les autres vous savez déjà de quoi je parle, et c'est sûr que les gens passeront beaucoup de temps dessus. Et la jeunesse hein, surtout, hein, la jeunesse passe énormément de temps. Melanie Trump, petite maline, soupçonné d'avoir elle-même acheté son portrait en NFT. Alors ça ne m'étonne pas du tout parce que je pense que c'est quelque chose qui se fait déjà depuis longtemps. Vous faites un NFT, vous créez votre NFT, vous le rachetez. Moi, dans le monde de l'Antiquité, on a toujours connu ça hein, pour faire monter les cours. Évidemment que le NFT ne pouvait pas couper à ça. Hein, et il y a beaucoup de cours, je pense, dans les NFT qui sont... excusez-moi, complètement bidons. Voilà. Il faut le savoir aussi. On regarde où on met ses pieds. Voilà. Et rien contre Melanie Trump, hein, d'ailleurs. OnlyFans cède aussi à la folie du NFT. Eh bien, OnlyFans, c'est contenu pour adultes. Hein, d'accord. Et voilà, eux aussi, évidemment, ils rentrent dans les NFT. Il y en a un autre par la même occasion qui rentre dans les NFT. C'est Playboy. Ça, tout le monde, l'autre, on ne connaît pas trop. Playboy, tout le monde connaît au monde. Hein, voilà, ça fait tellement les unes des journaux pendant très très longtemps. Eh bien pareil, rentre dans les NFT. Hein, vous voyez, tout le monde rentre dans les NFT. Hein, c'est pour ça que je vous ai fait voir ça. Nintendo, en revanche, c'est là où c'est étonnant. Pour l'heure, Nintendo va rester loin du métaverse et des NFT. Vous voyez, il y en a pour tout dans notre monde. On verra si un jour ils vont changer d'avis ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils changeront d'avis parce que pour toutes les sociétés, c'est quand même un volume d'affaires, un volume d'argent que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sociétés dans le futur là qui vont passer à côté. Hein. Ils vont tous trouver quelque chose à faire par rapport au NFT, au métaverse et tout ça. Et eux,
pareil que les autres. Hein. Le courrier international, c'était quoi? Internet, le métavers chinois, bah voilà, moi je m'intéresse évidemment à la Chine, je vais en Chine depuis très 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 longtemps, je suis expert en air asiatique, donc je connais très très bien la Chine. Et oui, bien sûr qu'ils vont venir au métaverse, les Chinois, d'une manière ou d'une autre. Et puis, on verra de quelle manière ça va être géré là-bas. Ça va être très, très, très intéressant quand même de voir ça. Hein. Maintenant, en Chine, vous savez, mes amis, on voit quand même beaucoup de choses. Hein. Moi, j'y vais à longueur de temps. Je peux ouvrir mes applications, je peux voir tout ce que je veux. Il y a toujours des moyens détournés. Donc, les Chinois, tous seront assez forts aussi, évidemment, pour pouvoir détourner des choses, etc., etc., je le pense. En tout cas, on va suivre tout ça de près. Voilà pour le Flash Info. Si des sujets vous intéressent un peu plus, creusez-les, posez-moi des questions aussi, hein, n'hésitez pas à communiquer, m'envoyer les messages, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Bientôt, on va démarrer sur Twitch le soir, où je vais passer 1 heure tous les soirs avec vous sur Twitch, où on pourra approfondir tout ça, hein. Sinon vous me posez des questions, évidemment. Sur YouTube. Voilà, on va faire un petit tour. On va pas aller là, mais on va aller là. On va aller faire un petit tour sur notre BTC. Le BTC, il est en jour là, depuis les 70 000 qu'il avait fait jusqu'à aujourd'hui, où il est redescendu. Évidemment, on le voit, on commence à connaître tout ce chemin qu'il a fait, on l'a vu sur mes vidéos, hein. Il est monté à 70 000, il est redescendu, là il fait une bonne pente, après on va dire qu'il s'est stabilisé comme ça pendant un petit temps, hein. Il a consolidé, mais malheureusement il a recraqué un peu, il est redescendu, il a reconsolidé sur une petite phase, là, et il a recraqué pour maintenant monter. Mais rapidement, si je le vois, moi, depuis, voilà, c'est un canal que j'avais fait avant au démarrage. Voilà, moi, je le vois toujours descendre jusqu'à, évidemment, notre période, là, de quelques jours, où maintenant, il a regrimpé. Alors, toujours pareil, j'en ai déjà parlé X fois avant. Moi, je suis toujours... Je pense qu'il va grimper, comme tout le monde, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui nous disent que là, il est en partie reparti, remonté. D'accord, pas de souci. Mais, les marchés m'ont appris depuis très, 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 très longtemps que malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on veut, c'est pas toujours comme on veut. Donc, il pourrait très bien, ce monsieur, redescendre, ou cette dame-là, le roi ou la reine de la crypto-monnaie, pourrait bien redescendre et venir taper sur des supports à des endroits tout au moins où il n'a pas été depuis longtemps. J'explique ça dans mes formations, évidemment, aux gens qui se mettent à trader ou ceux qui veulent acheter pour du long terme. Maintenant, quand vous achetez pour du long terme, encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais c'est moi ce que je pense. Et si vous devez acheter de la crypto-monnaie, continuez, renseignez-vous bien, écoutez bien à fond toutes les choses, faites très attention à vous et prenez des renseignements un petit peu partout. Ne partez pas sur des coups de tête, en tout cas. Eh bien, si vous achetez à long terme, qu'il soit là ou qu'il soit redescendu un peu, l'important, c'est ce que vous pensiez sur le très long terme. Moi, sur le très long terme, il y a une chose que je peux vous faire voir là, sur le très long terme, on va dire, ma manière de voir la chose. Voilà, là on part depuis, vous voyez, il était en 2017, fin 2017, hein, tout début, vraiment fin 2017. Il est parti de là. Aujourd'hui, on le voit, il est arrivé à 69 000 pour maintenant descendre autour des 40 000. Eh bien, il est descendu même plus bas, hein. Eh bien, si on regarde bien, je vais vous refaire une parallèle que j'adore à la base, parce que quand on ne connaît pas du tout la crypto-monnaie, c'est toujours intéressant de voir ça. C'est voilà, quand on la connaît, on juge les choses un peu autrement. Mince, c'est pas ce que je voulais mettre. Et vous verrez, vous le ferez aussi par la suite, évidemment. Vous allez apprendre tout ça, hein, en nous suivant régulièrement. En me suivant régulièrement, vous allez apprendre à comprendre bien tout ça. Et si vous voulez acheter de la crypto-monnaie, si vous voulez vous lancer dans ce domaine, il est bien d'essayer de comprendre le marché vraiment comme il fonctionne, hein. C'est quand même, moi je pense, très très important, hein, d'accord? Donc voilà, en gros c'est ça, je ne vais pas le faire, bon c'est pas grave s'il n'est pas très très précis, c'est juste pour vous faire en gros, vous voyez, pour moi c'est haussier, ça monte, hein. On voit bien que c'est pas en train de ranger tout droit, c'est en train de monter. En revanche, si par la suite là, il vient retaper plus bas, il vient rechercher ses niveaux, il pourra peut-être nous faire par la suite, vous voyez ce qu'il a fait là, monter là, remonter là, remonter là. Il peut très bien ranger entre cette partie-là et cette partie-là, hein. Il peut faire ça. Ça, ce sera l'avenir. L'avenir, je ne le prédis pas. Donc, moi, je m'occupe de mon trading et je m'occupe de tout ce qui est crypto-monnaie en partant du prix que j'ai aujourd'hui, actuellement. Et c'est avec ça que je fais mes plans sur la comète, comme on dit, hein. Chacun fait ses plans, voilà. Et je réagis
par rapport à ce qu'il va faire. Voilà, quand il est monté, il est grimpé, il a fait certains trucs, j'ai réagi à ces moments-là, je réagis à d'autres moments, c'est ce qu'on doit apprendre ensemble et c'est ce que vous devez surtout apprendre en vous renseignant un maximum pour ce domaine, vous voyez. Voilà, donc aujourd'hui, on va revenir en heure, on va venir en heure, ça va être un peu plus précis pour vous là. Vous voyez, hier, je vous avais fait des petits dessins, bon évidemment, on va effacer quelques petites choses là pour pour que ça soit plus voilà, c'est plus cool. Je vous avais fait, on était dans cette zone là, vous voyez, j'ai commencé à dessiner très mal, je les ai pas effacés, donc c'est super. On était dans cette zone là et je vous ai dit, puisque les bougies que vous voyez juste après n'étaient pas encore posées, bougie rouge, ça baisse, c'est des bougies qui sont un peu perdantes, on va dire, et les autres bougies, c'est des bougies qui sont, on va dire, gagnantes. Les bougies, pareil, hein, vous pouvez le voir, vous avez plusieurs systèmes de bougies, on en parle un peu hein, sur nos formations, évidemment. Hein. Je vous fais voir ça comme ça très rapidement pour voir qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. En trading, il y a beaucoup de manières de voir les choses hein, et de les réfléchir. Hein. Et la meilleure des manières pour réfléchir dans le trading, et dans la crypto, c'est la sienne. C'est-à-dire qu'il faut apprendre un minimum pour pouvoir commencer à avoir plusieurs visions des choses et choisir la bonne. Voilà, en tout cas, je vous avais fait des dessins là en vous disant, ben, qu'est-ce qu'il va se passer là? Soit ça va baisser, soit ça va monter. Vous voyez, ça a suivi au départ ma ligne, hein, c'est gentil comme tout. Hein. Voilà, soit ça va faire ça, ça va aller tout droit, et voilà, c'est descendu, c'est remonté, on en revient à peu près au même, puisque à la finale, voilà, je vous disais, ça va monter. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui était quand même au plus prévisible quand même hier, c'est clair. Maintenant, ça aurait très bien pu aller dans l'autre sens. J'aurais pas été fâché sur le coup. Voilà. Hein, maintenant, voilà, on se retrouve là, on se retrouve à ce moment-là. Donc, on est en train de monter gentiment. Là, on va le voir en 15 minutes. Vous voyez qu'on peut le voir dans des temps différents. C'est très important hein, quand vous regardez la crypto, quand vous la suivez. C'est pour ça que même les gens qui achètent de la crypto-monnaie, je pense que c'est bien de vous intéresser au trading, à ce qui se passe dans le monde du trading, de la manière dont on voit les choses, de la manière dont on voit les courses, ça monte si ça baisse. Parce que plus vous apprenez là-dessus, plus vous allez vous faire, comme je vous ai dit, vos idées. Parce qu'en trading, si on veut acheter de la crypto-monnaie, tout ça, on ne peut pas s'amuser simplement à suivre les gens et à savoir, telle personne a dit ça, donc j'achète, l'autre il a dit ça, je vais vendre. Vous ne pouvez pas faire ça, hein. C'est impossible. Hein. Et il faut se voir un peu ce que dit tout le monde, évidemment, mais après, il faut réussir à se construire ses idées. Et pour se construire ses idées, il faut apprendre. Il n'y a pas d'autre manière, en tout cas. Voilà. Donc, on a vu ça. Voilà, il montait, il a continué à monter. Maintenant, il est ici, on va voir ce qu'il va faire. C'est des bonnes pour les gens qui tradent. Les gens qui tradent comme moi, c'est bien. C'est des périodes qui sont bonnes, puisqu'on a une volatilité qui est importante. Donc, sur une volatilité qui est importante, à la hausse ou à la baisse, on a de la rentabilité. Donc ceux qui savent en profiter, et à vous d'apprendre ça, eh bien ça vaut vraiment la peine actuellement. Et savoir maintenant ce qu'il va faire, est-ce qu'il va continuer à monter, est-ce qu'il va continuer à baisser, ou est-ce qu'il va rebaisser, on va attendre. Hein, je pense qu'il est en train à des charnières en ce moment. C'est pour ça que toutes les infos qui arrivent en ce moment, il y a des choses rassurantes, il y a des choses moins rassurantes. On va attendre de voir un peu ce qui va se passer ces jours-ci peut-être. Et j'espère que ça va lui donner un petit coup de fouet si on a des bonnes nouvelles. Voilà mes amis, on peut aller vite fait voir ici, il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Voilà, ça c'est le Bitcoin dormant. Le Bitcoin dormant c'est important parce que c'est, si vous voulez, on voit que cette ligne rouge est en train de monter. Et c'est important parce que ça, ce sont les bitcoins qui dorment, les bitcoins qui ne sortent pas, les bitcoins qui sont là, qui attendent justement. C'est souvent des gens qui hold, c'est-à-dire, eux, tout ce qu'ils attendent, c'est que ça grimpe un jour. Ils n'ont pas du tout l'intention de les sortir ni quoi que ce soit. Donc c'est toujours important quand ces niveaux-là montent. Ça a un côté intéressant. Une chose importante aussi, Cryptonote le dit, la puissance de calcul du réseau Bitcoin atteint un nouveau sommet. Ça, c'est important aussi. Voilà, parce que quand les mineurs travaillent, ils sécurisent notre business, notre système, ils sécurisent la crypto-monnaie et ils sortent évidemment du Bitcoin en même temps. Donc ça, c'est très important que tout ça soit dans le bon sens. Ce sont des bonnes nouvelles. L'Ethereum, on va aller voir en 2 secondes, voilà ce qui lui est arrivé. Là, j'avais pas été voir ce matin, mais c'est pas grave. Si on regarde, là, on est en 15 minutes, on va aller le voir en heure plutôt. Mince, je vais aller le revoir en heure, comme ça, voilà, ça va être plus facile pour nous.
En heure, eh bien, il montait là dans ce que je lui avais, vous voyez, il avait descendu, évidemment, on le sait tous, parce que tout a descendu. Hein. Quand le Bitcoin descend, actuellement, tout descend. Hein. Je dis ça pour les nouveaux, il faut le savoir. Hein. C'est pour ça qu'on regarde toujours le Bitcoin. On va sur le Bitcoin, on va sur d'autres crypto-monnaies, mais lui, quand le Bitcoin descend, malheureusement, les autres souvent descendent. Hein. On surveille un peu tout ça. L'Ethereum, pareil. Eh bien, l'Ethereum, là, il montait, il est redescendu un peu, recherché, je ne sais pas pourquoi j'avais mis cette zone-là, mais c'est pas bien grave, on va l'effacer. Et vous voyez, là, il est en train de revenir dans la même zone qui nous indique qu'il veut remonter. Donc voilà, il n'y a pas de catastrophe en ce moment. Je pense que pour cette crypto-là, comme pour les autres, on attend un petit peu actuellement de savoir ce qui va se passer. Mais ça va bouger, hein, ça va bouger, je pense que ça va bouger de toute façon à la finale dans le bon sens. Donc voilà, merci mes amis de m'avoir suivi. Ça me fait un grand plaisir. Vous pouvez me retrouver le matin sur Twitter. Vous me retrouvez le matin sur Twitter. Vous me retrouvez sur Twitch le soir. Et puis sinon, tous les jours, je vous fais cette petite info, cette petite discussion qu'on n'a malheureusement pas vraiment entre nous. Il n'y a que moi qui parle. Mais vous pouvez passer des messages. Vous pouvez laisser des commentaires et me demander si vous voulez que je vous parle de certaines choses, évidemment. À bientôt mes amis. À bientôt.